Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Carême, nous sommes invités à contempler le Christ transfiguré. Et nous le contemplons en compagnie des apôtres Pierre, Jacques et Jean. Lors de cette manifestation, Jésus fait une deuxième révélation qui bouleverse ses disciples lorsqu'il leur parle de résurrection. Ceux-ci se demandent entre eux ce que peut bien signifier ressusciter d'entre les morts. De la même façon, ils ne comprenaient pas la première révélation de Jésus quand celui-ci leur parlait de sa souffrance et de sa mort prochaine. Les deux révélations sont liées. La première évoque de la tristesse, puisqu'il s'agit de souffrance et de mort. La deuxième réserve de la joie, puisqu'il ressuscitera, mais ils ne le comprennent pas encore. Ces deux révélations nous aident dans notre vie de foi. Jésus sait que la souffrance et la mort l'attendent, mais il ne fuit pas. Abraham avait fait autant en acceptant d'aller sacrifier pour Dieu son unique fils. À cause d'une telle confiance, Dieu a préservé la vie d'Isaac. Abraham est donc rendu juste car il ne savait pas ce qui allait advenir. Non seulement Dieu a préservé la vie de son fils, mais il a fait de lui le père de tous les croyants. Jésus fait beaucoup plus. Il ne livre pas la vie d'un tiers, il offre sa propre vie. Il n'est pas dans le doute. Il est déjà convaincu que son Père le ressuscitera. Ainsi, Jésus a plus de mérite qu'Abraham. Puisqu'il n'a pas préservé sa vie, il l'a offerte avec gratitude, avec confiance. Raison pour laquelle il est tout autant convaincu de sa résurrection. La transfiguration de Jésus donc se veut une invite à emboîter son pas. Pour Dieu, nous n'avons pas besoin de préserver notre vie. Et ceux qui ne préservent pas leur vie pour Dieu hantent toujours ceux qui tuent le corps, comme Hérode après avoir décapité le Baptiste. Mais donner sa vie, ce n'est pas forcément mourir physiquement, c'est aussi accepter de se compromettre pour les causes justes. Le vrai disciple de Jésus ne condamne pas seulement le massacre des Ukrainiens, par exemple. Il condamne aussi le massacre des Palestiniens. Il condamne également les barbaries au Congo. Il condamne également le terrorisme au Sahel, etc. Tant que nous ne prenons pas ce risque de nous compromettre pour les causes nobles, vaine est notre foi et impossible notre résurrection en compagnie de Jésus. Puisse Jésus transfiguré lui-même nous aider à offrir notre vie pour ressusciter avec lui à Pâques. Amen.